Bonjour et merci encore une fois de plus de me recevoir dans vos maisons, partout où vous êtes en train de me suivre. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Je suis bien évidemment devant vous encore une fois de plus pour réitérer l'appel de Dieu par l'entremise de son serviteur. Je cite donc l'évêque Espérance Mbakadi. Vous êtes sans ignorer que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans une nation, il avertit son peuple par la sentinelle qu'il a établie. Et je citais donc l'évêque Espérance Mbakadi, qui est la sentinelle que Dieu a établie pour veiller sur son peuple. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel, et Dieu parle à la sentinelle en fait de sonner la trompette. L'objectif de la trompette, c'est pour que les gens se réunissent en fait compris, chercher la face de Dieu pour que l'épée qui est levée contre son peuple soit enlevée et que le peuple soit préservé, soit épargné. Mais je ne voudrais pas seulement parler, je veux que nous puissions lire une portion des Écritures qui va vous permettre que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, nous convoque tous en fait que nous puissions venir prier, chercher la face de l'Éternel. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, en commençant par le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, il est écrit ceci. Au premier verset, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette, avertit le peuple. Pourquoi il doit avertir le peuple? Parce qu'il y a l'épée de l'ennemi qui veut égorger les vies des innocents. Ainsi, l'objectif de cette épée qui est levée, c'est pour détruire le vie des gens. Mais l'homme de Dieu a écouté la voix de l'Éternel et il a sonné la trompette. Il nous a appelés à une semaine où nous devons prier. Toute cette semaine, nous entrons dans des moments de prière pour la nation. Et il est important de prier pour ton pays. J'aimerais lire encore une portion des Écritures pour que vous puissiez comprendre l'importance de prier pour son pays, sa nation. Dans le livre des Chroniques, chapitre 7 à 14, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimé, ce pays peut être guéri. Tout ce qui est mauvais dans ce pays, les guerres, les troubles, peut être arrêté. Mais si seulement si vous écoutez la voix, vous écoutez et vous puissiez obéir à la trompette qui est sonnée. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions suivre les sons de la trompette. Suivons les sons de la trompette, l'évêque Espérance Mbakadi, et nous allons retrouver tout juste après. Je prie de force des ténèbres. Envahir, encercler cette nation. Et ils ont pris des bouts, les différents bouts du pays, comme au Katanga, comme ils ont pris, il y avait comme 100 points de concentration. Et ils étaient en train de pousser
Et le pays, dans sa carte, dans ses dimensions géographiques, était en train d'être compressé. En train d'être compressé. Et plus il poussait, le pays s'est compressé. J'ai vu un ange dire à haute voix: as-tu vu ou n'as-tu pas vu? Avant que je réponde à ma vision, l'ange m'a dit qu'il y a un étau spirituel qui se resserre sur la nation. Tu dois te lever et que le peuple s'élève dans la prière. J'ai posé dans ma vision la question à l'ange: dois-je réunir des hommes de Dieu pour partager la vision et qu'on se mette en prière? Il me dit: il n'y a pas de temps à perdre pour cela. Commence. Plusieurs ont le message. D'autres ont déjà commencé. Je fais un appel solennel à l'église et tous ceux qui nous suivent, qui croient en ce que nous faisons. Nous devons nous lever dans la prière. Vous venez d'écouter comment Dieu est apparu à son serviteur. Il lui a montré que notre pays est en danger, qu'il y a des conspirations, des agents du monde des ténèbres qui se sont levés. L'étau est en train d'être resserré. Bien-aimés, c'est ce pays que nous avons comme héritage. Nous n'en avons pas deux. Nous avons que la RDC qui est comme héritage que Dieu nous a donné. Et c'est à nous, vous et moi, d'en prendre conscience et d'agir conséquemment. Ici, dans ce cas où nous sommes, il faut qu'un ange intercesseur a tellement pour arrêter la mort, pour arrêter l'ennemi. Il est écrit dans le livre de Job. Là, nous sommes dans le livre de Job. Job 33, verset 22 à 23. Lisons le Saint-Écriture. Et son âme, et si son âme s'approche de la fosse, et sa vie du messager de la mort, mais s'il se trouve pour lui, s'il se trouve pour la RDC, s'il se trouve pour ta situation, un ange intercesseur, un d'entre le 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Sa vie, la vie de ce pays peut être préservée. La situation peut s'arranger. La guerre peut être terminée. Tout ce que nous voyons qui ne marche pas dans ce pays peut être résolu. Mais ce que Dieu cherche, Dieu est à la recherche d'un ange intercesseur. Quelqu'un qui peut prendre le problème de ce pays, le présenter, amener ce problème dans la présence du Seigneur. Chercher avec des prières ferventes, chercher la face de Dieu. Nous allons chercher Dieu dans la prière jusqu'à ce que Dieu réagisse, jusqu'à ce que Dieu puisse donner la solution. Bien-aimés, vous et moi, vous êtes, dit l'ange intercesseur. Et au-devant de nous, il y a le plus grand ange intercesseur que Dieu a établi pour cette nation, l'évêque Espérance Bakati. Nous devons venir tout autour de lui, prier pour cette nation, afin que Dieu libère ce pays de la puissance de l'ennemi et que tous les complots du monde de l'ennemi soient bâtis en brèche. C'est pourquoi je veux que vous puissiez savoir que la prière est très puissante. La prière arrête le temps. La prière change les événements. C'est pourquoi nous allons suivre l'homme de Dieu
en fait de prendre la température. Oui, nous allons prendre la température de la prière. Comment nous allons prier pour la nation et l'importance de la prière. Suivons donc l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, en fait que nous puissions prendre la température et comment nous devons nous comporter. Suivons l'homme de Dieu et nous allons nous retrouver tout juste après. La prière est plus puissante que toutes les armes nucléaires. Que tout ce que la Corée du Nord a fabriqué jusque-là. La prière est puissante. La prière déplace les événements. La prière arrête le temps. La prière permet à l'éternité d'envahir le temps et de suspendre le temps jusqu'à ce qu'un miracle arrive. Père, je prie pour la République démocratique du Congo. Tu as un peuple nombreux dans cette nation. Tu as un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Tu ne laisseras pas l'ennemi prendre le dessus. À cause de ton église, je prie pour la RD Congo. Lève-toi au Seigneur. Apporte tes jugements. Lève-toi au Dieu. Apporte tes jugements dans cette nation. Pour que ce qui est droit soit fait. Sabrato. Père, nous te prions, nous Congolais. Nous ne sommes pas contents de notre sort. Nous ne méritons pas ce que nous vivons. Tu as donné tant de richesses dans ce pays. Tu en as fait un paradis sur terre. Oh Dieu des cieux. Nos stratégies ont leurs limites. Nous n'avons pas pire. Seigneur, regarde la RD Congo. Lève-toi, éternel des armées. Sabrato. Change notre sort. Change notre histoire. Apporte tes dons inconnus. Fais des imprévus d'en haut, les éléments majeurs dans ce pays. Fais des imprévus au Seigneur, des éléments majeurs qui changent de dons. Nous sommes fatigués de cette vie. Nous ne la méritons pas. La paix, c'est le cadre qui nous permet de travailler. Sans la paix, il n'y a pas de travail. Sans la paix, il n'y a pas la maison. Sans la paix, il n'y a pas des enfants. Tout ce que nous avons, nous jouissons de tout ce que nous avons, c'est à cause de la paix. Et lorsque la paix est menacée, nous devons d'abord mettre tout de côté et chercher la paix. Or, celui qui donne la paix, c'est le Seigneur. Le shalom, seul le Dieu Tout-Puissant peut donner la paix. C'est pourquoi nous allons chercher Dieu. Je veux que nous puissions suivre le chronogramme. L'homme de Dieu, l'évêque Espérance, va nous donner en détail comment nous allons prier et les dates et les heures précises que nous devons venir à l'église de Mangembo pour chercher la face de Dieu. Suivrons l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, en fait qu'il puisse nous donner l'agenda de la prière pour la nation. Et nous allons retrouver tout juste après. Je l'ai dit, sous la direction de la diaconie. Mardi soir, j'ai un service d'onction d'huile, mais l'huile de Gad. Tous ceux de la maison savent, quand on sort l'huile de Gad, c'est que les batailles sont intenses. Donc mardi soir, il y aura un service spécial. L'huile de Gad. Vous n'en avez pas. Et s'il n'y en a pas à Bibi, Bercheba Bookshop, bébé, vous amenez n'importe quelle huile. Vous prenez un marqueur, vous écrivez onction de Gad ou vous écrivez Gad. Mardi, l'église sera ouverte. Le matin, tous ceux qui peuvent, sous la coordination du domaine de diaconie, passez par ici. Très important, Mangembo. Mercredi, ça sera le domaine de la jeunesse. Non, intégration et croissance. Le matin, l'église est ouverte à 8h à partir de 9h. Priez. Je disais, le mercredi, les amis de l'intégration vont nous conduire. Jeudi, normalement, nous avons chaîne de prière. Donc, le domaine de prière prendra ça en main
dans le cadre de la chaîne de prière. domaine de prière uzongo mukumba Ça, na c'est jeudi. la chaîne de prière. Voilà jeudi. Le vendredi matin, Vendredi na tongo nous serons tous en jeûne et prière jusqu'au soir. bansu tokukila pe kozala Le mabonde domaine de culte domaine à culte prendra la session du matin. et kozwa bokuta na ntongo Et nous serons tous en jeûne et prière. bansu tokukila pe Et kobonde ceux qui vont travailler, ceux qui vont à gauche, à ba droite, et ceux bakendaka qui seront mosala ici. ngambo ba Et le bakozala soir, nous nous retrouvons. na poka tokutana J'aurai un service d'aspersion du sang. na kozala mosala moko ya kosupa na bopanzi makila Nous le faisons très rarement tosala yango mingi mpenza te par rapport à d'autres services. lana na misala mosusu Habillez-vous de telle sorte que vous ne puissiez pas vous fâcher contre moi pour avoir sali vos habits. lata lolenge totombokela ngai te nabebiseli yo Parce bilamba que nous allons asperger les po sangs. tokosopa na bopanzi C'est de l'eau makila mélangée avec le jus de raisin, ça mai laisse des tokosangisa na jus taches. ya Souvent les raisin. habits, on les déclasse après. etikaka Ça batache c'est pour mingi vendredi soir. wana mpona vendredi na pokwa Et personne ne rate ce service. moto te azangela mosala wana Chacun s'organise. moko na moko milengele Pour serait-ce qu'une goutte. atalitanga moko Les amis qui sont en ligne, je reviens mardi avec les instructions, vous le ferez. Et le samedi, pe samedi à 6h juste, na 6h juste nous serons ici les samedis. tokozala wa samedi Je serai ici les samedis matin. nakozala wa samedi na ntongo Et nous voulons prier. pe tolingi tobondela Ça, c'est de prière non-stop. oyo eza mabondeli ya kokata te Vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, 3 tokozwa heures. moko nga mibale On ne sait nga pas misatu quand est-ce qu'on finira. toyebi te tokosisa konga nini Ça sera de prière intense. ekozala mabondeli ya Ça makasi sera de prière fervente. ekozala mabondeli oyo motema desserrer kopunza les elotindika taux. mpona kofongola efinelo oyo Spirituel, bien sûr, ya molimo sur la nation. Bien-aimés, je pense que vous êtes déjà bien éclairés. Vous avez tous les détails qu'il faut. Ce qui vous reste, c'est de faire les mouvements. Faire les mouvements vers l'église de Mangembo. Nous sommes sur l'avenue Boula numéro 1 bus, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Et nous sommes là. Nous vous attendons. L'héritage que Dieu vous a donné sur ce pays. Et vous ne pouvez pas haïr votre pays et penser que vous allez prospérer ici. Non. Vous ne pouvez pas haïr ce que Dieu vous a donné et penser que vous allez jouir de ce que Dieu vous a donné. Il y a les étrangers qui prospèrent dans ces pays. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont adopté ces pays. Parce qu'ils ont fait ces pays leur pays. Ils aiment ces pays. Et c'est pourquoi ils prospèrent, quoi qu'ils soient étrangers. À combien plus forte raison, vous, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de quitter ce camp de l'ennemi qui consiste à haïr la bénédiction. Le pays, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Aussi longtemps que vous haïssez ce pays, vous ne pouvez pas jouir de la bénédiction, de tout ce que Dieu a mis dans ce pays comme héritage. Et la meilleure façon de s'exercer à aimer son pays, c'est de porter son pays dans la prière. Nos militaires qui sont au front vont faire leur travail. Le service de sécurité va faire leur travail. Mais il y a le service de sécurité, le système de sécurité de Dieu. Les anges peuvent être libérés pour aller renforcer l'armée céleste. Peuvent être libérés pour aller renforcer nos troupes au front. Seule la prière peut déclencher le système de sécurité céleste, en fait que les anges soient libérés pour venir en renfort à notre armée et que au front que les exploits soient réalisés d'une manière extraordinaire. Dans une bataille, rien n'est d'avance joué. Ça dépend. Chaque bataille, pour vaincre dans une bataille, ça dépend de vos alliés. Qui est votre allié? Et nous pouvons cesser dans ce pays de, à tout moment, fixer nos regards vers les gens. Que si ceci n'est pas amélioré,
c'est parce que tel ne nous assiste pas. Oui, laissons les politiciens faire leur travail. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un allié sûr sur qui nous pouvons compter et qui a un système de défense céleste extraordinaire qui peut arrêter à coup sûr le plan du diable et le plan de l'ennemi. Alors, nous n'avons pas, au lieu de nous plaindre de ce qui n'est pas à notre portée, utilisons ce qui est à notre portée. Ce qui est à notre portée, c'est le royaume de Dieu et le système de défense du royaume. Cherchons Dieu, prions, humilions-nous. Nous allons nous retrouver en ce lieu à l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Soyez bénis.